Bonjour à tous, c'est Oren. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser l'armure complète de Wonder Woman que m'a commandé une cliente. C'est mon premier gros tutoriel puisque en réalité ce costume représente un mois entier de travail étalé sur 4 mois de création. Waouh, et dire que j'ai réussi à condenser la totalité des rushs en 7 minutes. Cette armure est vraiment impressionnante, je me suis éclaté à la faire. Les pièces sont entièrement flexibles pour être plus confortables et plus durables dans le temps. Et le petit plus de ce costume que j'ai jamais vu sur aucun autre costume de Wonder Woman, c'est bien évidemment le lasso que j'ai fait avec un fil LED et ça rend trop bien. Restez jusqu'à la fin, j'ai une information à vous faire passer, puis on partagera 3 créations de ma communauté pour les personnes qui auront utilisé le hashtag OrenSharing. Alors sans plus tarder, c'est parti pour le tutoriel. C'est parti pour le patronage. Ma cliente n'étant pas constamment avec moi, j'ai dû réaliser un gabarit de son corps, cellophane et scotch que j'ai rembourré avec de la ouate. N'oubliez pas de faire la symétrie avec votre patron si vous voulez faire un bras droit et un bras gauche. C'est tout bête, mais c'est une erreur qui arrive souvent. Pour les bracelets de Wonder Woman, il a fallu utiliser une technique assez insolite, puisqu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser dans le cosplay. Puisque le brassard n'est pas lisse, mais il a en effet des faux muscles qu'on va essayer de reproduire. Ok, alors pour créer ce creux, j'ai dû d'abord tracer la forme du muscle dans ma mousse, puis j'ai découpé au ciseau dedans et j'ai rempli avec de la colle chaude. Libre à vous si vous sentez de le faire au cutter, mais sur une mousse de 5 mm, vous risquez de la transpercer. Hop là, petit point technique de vocabulaire. Pour réaliser des creux et des pointes, en craft et en papercraft, on utilise le terme mont et vallée. Je pense qu'il n'y a pas à expliquer plus, vous savez tous ce que c'est un mont et une vallée. Pour créer cet effet de creux sur le brassard, j'ai créé la même pièce à l'identique en mousse 2 mm. Je découpe dedans, dans mon gabarit, sur les traits. Et après, j'ai plus qu'à couper dedans. Je colle ensuite les détails à la structure avec de la colle contact, en veillant toujours à garder le même espace entre les morceaux. La couronne ainsi que toutes les dorures du costume, c'est une superposition de pièces qui se mêlent et s'entremêlent les unes entre les autres. J'ai beaucoup utilisé la colle Instacure Plus, c'est une colle cyanure que vous pouvez trouver chez cosplayshop.be. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que c'est une colle forte, alors c'est quasi instantané. Et pour finir, on va rajouter une petite ficelle pour pouvoir le mettre autour de la tête. Comme j'ai dit, les pièces se mêlent et s'entremêlent, alors le mieux, c'est d'avoir des références sous plusieurs angles de vue différents et de voir en fonction et même vous faire des schémas pour ne pas vous perdre. Damn, genre rien que moi j'ai failli me perdre en essayant de l'expliquer. Bon, vous l'aurez compris, maintenant je vous ai expliqué le principe pour les bandes dorées. Maintenant vous allez pouvoir vous aider de vos références pour pouvoir le faire tout seul. Nique ta mère. Personnellement j'adore les effets de faux muscles, ils rendent super bien. Le buste c'est le même principe que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Et il est tellement détaillé, je pense que vous comprenez vraiment l'importance d'avoir de bonnes références. La jupette en simili-cuir est collée entre 2 bandes de mousse, donc la base de mon buste et la ceinture dorée. Et je l'ai peint en fait avec une peinture aérographe. Elle est bleu métallisée, alors ça rend super bien. Secouez le produit bien avant de l'utiliser. Et il est tellement épais et tellement pigmenté que j'ai pu directement l'appliquer au pinceau. La jambière pour l'instant rien de spécial, patron cellophane scotch. Elle s'enfile d'un coup grâce aux élastiques, aux 3 élastiques que j'ai mis sur toute la longueur. Et il y a une sangle épaisse qui relie la cheville et les pièces du pied. Pour les derniers détails des jambes, j'ai avec mon réglé découpé des bandes de mousse de 2,5 mm et d'autres qui en faisaient un poil moins, comme vous pouvez le voir.
Je mesure, je découpe et je colle, encore avec ma colle forte. Franchement, j'en suis tombé amoureux de cette colle, elle est trop bien. Vous pouvez utiliser le dos d'un cutter ou le dos d'un ciseau pour enfoncer la bande dans les creux. Maintenant, je vais graver ma mousse à l'aide de mon réglé et de mon fer à souder. En tenant bien fermement mon réglé et en effleurant à peine avec mon fer à souder, juste pour faire des creux qui soient réguliers. Bien sûr, un réglé en métal, ne sortez pas la règle en plastique d'école. Sur le genou en dernier détail, j'ai découpé une bande de 5 mm que j'ai poncée en arrondi avec ma Dremel. 3 ou 4 couches de Flexbond et une couche de peinture acrylique noire pour préparer l'armure à la peinture. J'ai utilisé un pinceau à poil rêche pour une peinture moins unie et de la cire à dorer de chez PBO. Et j'y vais lentement pour réussir à créer des zones plus lumineuses que d'autres. Je crée des zones de lumière dorée, là où ma peinture sera rouge, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Ma peinture métallique préférée, c'est la cire Rubenbuff, que j'applique avec une chaussette. J'essaie de ne pas y déposer trop de matière, et j'essaie de faire des dégradés, en fonction de si j'en ai plus ou moins, de si j'appuie plus ou moins fort, tout ça. Pour terminer, j'utilise de la peinture vitrail rouge par-dessus mes pièces, après y avoir déposé de la cire à dorer. Je vais vous montrer pourquoi et je vais vous expliquer. À gauche, j'ai créé de la lumière avec ma cire à dorer. J'ai fait les zones que je voulais lumineuses, là où j'appliquerai le rouge. La peinture vitrail, c'est une peinture transparente, et du coup, quand vous l'appliquez, les zones lumineuses que vous avez créées se voient, alors que les zones que vous avez laissées noires vont rester noires, tout simplement. Je crée la bande dorée avec du scotch de peindre et de la cire à dorer que j'ai laissé sécher toute la nuit. Pour le harnais, j'ai cellophané l'armure pour la protéger. J'ai découpé des bandes de cuir que j'ai collées les unes aux autres avec de la colle cyanure. Les pièces sur les hanches ainsi que la pièce pour attacher le lasso sont faits en warbler et peints avec de la cire à dorer encore une fois. Comme vous voyez, j'ai créé l'espace pour poser l'épée et voici la batterie avec le lasso LED allumé. Le lasso se détache du harnais et ainsi on peut le prendre dans les mains et l'utiliser comme un vrai accessoire. J'espère que le tutoriel vous aura plu, je vous mets en description l'ebook de Arboreal Kay dans lequel elle crée un costume de Wonder Woman et où elle explique les étapes bien détaillées. Elle y met aussi un set de patrons que je vous invite à télécharger et à utiliser. C'est extrêmement bien expliqué et c'est cool de pouvoir suivre à travers un ebook l'avancement du costume. Ceci étant dit, place aux créations de la communauté. Texo Cosplay nous propose 2 selfies de sa Harry KDA classique. J'adore le maquillage. Lionara Artwork nous montre un whip impressionnant de son arc de Varus de League of Legends. Tant de travail sur les différentes épaisseurs, c'est impressionnant. Tant qu'à parler de craft, on va rester sur du craft avec le gantelet de Ezreal créé par Lyra Cosplay, illuminé avec des LED. Ça rend trop bien, c'est magique. Merci beaucoup pour vos créations. Et si vous aussi vous voulez être repartagé dans une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à utiliser le hashtag OrangeSharing en dessous de vos publications Instagram. Il y a les pages Instagram artistiques et professionnelles entre 2 vidéos, mon TikTok, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.